Podcast livre Monsieur Carpentier d'Amber Green. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Monsieur Carpentier. Il a été publié en France en 2022. C'est un livre auto-édité qui fait 190 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille au lecteur aimant les arts artistiques comme le dessin. 4e de couverture. Plongé dans la tourmente qui agite Mylène lorsque son ancien professeur de dessin réapparaît dans sa vie et décide de ranimer sa fibre artistique coûte que coûte. Je dessine plus rien. Ça veut pas, ça sort pas. Et puis je le croise, lui et son putain de regard noir, son ton de reproche, ses doigts d'artiste. Depuis qu'il est réapparu dans ma vie, le bordel qui ravage mon cerveau ne fait que s'aggraver. Il voudrait m'extirper de ma stérilité créative, m'extirper de la drogue, de l'alcool, de la mort de mon père. Il croit que je peux faire plus, que je peux faire mieux. Et quand ses doigts effleurent ma peau, peut-être que j'ai envie d'y croire, moi aussi, une seconde, quitte à ce que ça fasse mal. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je tiens à remercier l'autrice de m'avoir proposé de découvrir son livre grâce au site Simplement. Ce roman a été une totale découverte pour moi avec quelques bémols. Nous découvrons Mylène qui ne dessine plus depuis longtemps. Va-t-elle remonter la pente? Les personnages sont intrigants. Mylène est une jeune femme de 21 ans qui ne dessine plus depuis longtemps, bien qu'elle soit douée. Elle va revoir son ancien chargé de TD, dirigé à la fac, qui va la bousculer. Monsieur Carpentier, le chargé de TD de Mylène, est un très bon dessinateur. Il ne va pas hésiter à pousser la jeune femme dans ses retranchements. L'intrigue est simple. On a envie de tourner les pages pour découvrir ce qu'il va advenir des protagonistes. Elle aborde des thèmes lourds comme la prise de médicaments. L'écriture est correcte. La fin clôt bien le récit. Néanmoins, bien que le roman soit très court, 190 pages, j'ai trouvé des petites longueurs. En bref, une bonne découverte et je remercie encore une fois l'autrice pour sa confiance. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture, les thèmes abordés et la fin. Les points faibles de ce roman, les petites longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!